Bonjour Pascal Bernheim. Bonjour, bonjour. D'aucuns s'émeuvent, à l'instar du cacochime élu démocrate et chrétien valdo-belge Jacques Nérinck, d'aucuns s'émeuvent que 8 officiers de l'armée du régime communiste nord-coréen aient reçu une aide fédérale pour suivre des cours sur la sécurité internationale en Suisse au Geneva Center for Security Policy. Comme l'a révélé la RTS, nous avons payé plus de 150 000 francs depuis 2011, car ces cours sont en partie financés par la Confédération. En effet, le département fédéral de la Défense, autrement dit le mini-ministère de la guéguerre, a débloqué ces 150 000 francs et quelques depuis 3 ans pour payer des bourses d'études à ces officiers venus de Pyongyang. Bien que la NSA m'ait fourni les noms de ces militaires communistes, je me garderai bien de les rendre publics. Wikileaks fait ça très bien. Je ne révélerai donc pas non plus la teneur de la formation qu'ils ont reçue. Mais sur le site internet du Geneva Center for Security Policy, ce qui en gros signifie Centre genevois pour la politique sécuritaire, lorsqu'on découvre, disais-je, le programme des cours qui est en accès public, on espère qu'ils y ont participé, les Nord-Coréens à casquette. Par exemple, le 8e module d'orientation pour attachés militaires qui s'est déroulé à Genève du 26 février au 1er mars 2012, c'était sympa. Surtout le 2e jour. Le matin, visite du musée Audemars-Piguet au Brassus, ensuite lunch à l'auberge du col du Molandru, puis direction Bière pour un petit topo sur l'artillerie et une rencontre avec la troupe de ce pays, quand même. La Suisse, notre patrie. Oui, quand même. Mais attendez, ce n'est pas fini, car enfin, pour conclure en beauté la journée, on s'arrête chez les frères Bétan, dans la cave de la Croza, à Féchy. Et ça leur fait des souvenirs quand ils rentrent au pays à tous ces attachés militaires. Bon, pas à chaque coup pour l'horlogerie, le programme alterne d'année en année. Mais pour le torboyau de la côte, alors là, pas de changement dans l'ordre de marche. De 2008 à 2014, j'ai vérifié, c'est chez les frères Bétan, dans la cave de la Croza, à Féchy. Passage obligé. Mais c'est sûrement un hasard. Peut-être. Mais oui, c'est un hasard. Mais oui. Sinon, je vois pas pourquoi le groupement Ouest de la Société vaudoise des officiers a organisé une dégustation le 17 mars dernier chez les frères Bétan dans la cave de la Croza à Féchy. Oui, non, mais je me moque et je ne devrais point, car comme l'a expliqué hier notre mini-ministre de la guéguerre dans la presse, c'est grâce à cette formation subventionnée subventionnée par ce pays, la Suisse, notre patrie. 150 000 francs. Mais oui, que les officiers nord-coréens peuvent rencontrer leurs homologues sud-coréens. C'est ce qu'il nous a expliqué le mini-ministre. Et si ça se trouve, c'est autour d'une bouteille chez les frères Bétan, dans la cave de la Croza à Féchy, qu'on évite un conflit nucléaire entre les deux Corées. À ce train-là, on va peut-être nous aussi devoir aller à Séoul pour rencontrer un Suisse allemand. Mais revenons à la formation helvétique des officiers nord-coréens. Et je la salue, cette formation extramuros. Quand je dis extramuros, je pèse mes remparts. Si je me félicite que l'argent des contribuables de ce pays, la Suisse, notre patrie, que cet argent serve à financer la formation de l'élite militaire de Kim Jong-un, ce n'est pas parce que j'entretiens l'illusion de croire que si ces types coudoient la démocratie pendant quelques jours, ils en deviendront meilleurs. Non, faut pas rêver. Si je me félicite que l'argent des contribuables de ce pays, la Suisse, notre patrie, serve à financer la formation de l'élite militaire de Pyongyang, c'est que cette expérience pourrait in fine déboucher sur un échange de savoir et de compétences. Tiens, un exemple. Ceux qui sont contre l'acquisition de l'avion Gripen pour la défense de ce pays, la Suisse, notre patrie. Après un petit stage au pays du missile pétant, comme Kim Jong-un avec son tonton, on aura tôt fait de livrer ces dangereux ennemis de la nation aux chiens pour qu'ils les bouffent tout crus. Surtout que si la Corée du Nord nous envahit en dehors des heures de bureau, on sera beau vers l'œil sans Gripen. Hein. Et puis, il est des nations avec lesquelles il faut soigner nos relations. Qui sait si la Corée du Nord ou l'Iran qui vient de recevoir une délégation déléguée par personne, une délégation de camarades de parti de notre mini-ministre de la guéguerre, qui sait si la Corée du Nord ou l'Iran ne vont pas, dans 30 ans, racheter nos vieux Gripen dont Ikea aura tout juste fini de nous livrer les derniers boulons. Il y a chez nos édiles de la droite un sens de la stratégie qui ferait rougir Machiavel lui-même.
Comme pour sa patrie, Kim veut la guerre. Kim, il voit des films dans son bunker. La presqu'île, c'est le sud, tout près du Japon. Et comme c'est parti, attention, Kim rêve d'évasion. Moi, Kondu 14, maître du régime, je sèmerai la mort, se disait Kim. Mes blindés, mes canons et tous mes avions. Et comme c'est parti, attention, Kim veut de l'action. Kim se croit fort, il fait peur, un peu comme Adolf Hitler. Là-bas il essaie des bombes nucléaires. Kim nous défie, quelle fureur, un gros guignol qui tuerait sa mère. Il faut le faire taire, le jeter par terre. Kim s'émerveille du pouvoir du mal. Il mérite l'enfer, l'asile ou l'hôpital. Par derrière, il échange avec nos militaires de l'aide on lui fournit. Attention, Kim il veut la guerre. Merci Pascal Bernheim. Vous nous avez préparé une belle photo de Kim Jong-tel. Oui, également. Voilà, hein. je montre à la caméra. Oui, Voilà, oui. c'est pour la caméra. Donc si vous écoutez la radio, C'est très réussi. tant pis pour vous. Mais non, il suffit de vous rendre sur notre site web rts.ch/journal du samedi pour mettre un œil sur cette photo que vous nous avez préparée. Merci Pascal Bernheim. On peut également voir la vidéo de cette séquence satirique sur le site. À bientôt, bon week-end. Pareillement.